Alors bonjour à tous, bienvenue sur Delefix.fr, bienvenue au Morning Meeting de 11 heures. Il est 11 heures précises et nous sommes le jeudi 1er septembre 2016. Alors, jeudi 1er septembre 2016, c'est-à-dire que sur vos graphiques, vous avez une nouvelle bougie japonaise mensuelle ou un nouveau bar chart mensuel ou encore un nouveau cours de clôture mensuel. C'est à ce moment-là qu'il faut regarder ces graphiques d'horizon de temps très élevés pour voir si éventuellement un message est donné. Et ce n'est pas forcément le cas ce mois de septembre. On peut regarder quelques graphiques si ça vous intéresse. Alors, on va couvrir toutes les classes d'actifs, les indices boursiers européens qui ne lâchent rien. On a eu une fin de séance hier volatile avec la décrochage du prix du pétrole qui repart d'ailleurs. Euh, Probablement un piège baissier, puisque finalement on reprend les niveaux qui avaient été brisés hier en clôture, ce qui montre bien quand même que depuis 4 semaines, il y a un momentum sous-jacent haussier pour les indices boursiers européens, qu'on voit surtout, nous, sur le secteur bancaire. C'est ce qu'on vous explique ces dernières semaines. Le secteur bancaire, on peut l'analyser à l'aide d'un indice sectoriel, on peut aussi faire l'analyse technique de toutes les banques en Europe. Alors, il faut quand même se méfier parce que sur le plan des fondamentaux, le dossier des banques italiennes à tout moment peut créer un risque de baisse, hein, ça peut stresser le marché. Mais tout de même, on sent que le marché y croit de plus en plus. Ça fait partie des titres en forte baisse depuis le début de l'année. Wall Street est perché tout en haut. La gestion recherche des actifs pas chers ou en tout cas fermement vendus. Ça peut encore être un pari très risqué des valeurs bancaires, mais en tout cas, depuis quelques semaines, il y a des beaux signaux techniques, une performance qui commence à être intéressante depuis les points bas du mois de juillet, et techniquement je pense qu'on peut aller plus haut. Je vous dis par exemple, rien que sur le titre Société Générale, on ne les couvre pas encore dans nos émissions mais ça viendra, je pense qu'on peut aller à 35 voire 37 euros, donc ça fait partie des choses qui me font penser qu'on peut passer 4500 sur le CAC. Alors, trader sur marge comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Je vous rappelle enfin que vous avez encore un mois pour participer à la consultation que lance l'AMF quant à donc, la modification de son règlement général, hein, comme d'habitude le projet de loi Sapin 2, et l'article qui permettrait donc à l'AMF de venir interdire la publicité sur certains produits à effet de levier, les options binaires, le forex ou encore les CFD, et pourquoi pas d'autres produits à effet de levier. Voilà, donc un mois pour envoyer vous ce que vous pensez en tant que trader particulier de ces produits à effet de levier sur ce qu'elle envisage de faire. Alors l'idée là, bon, bien sûr je défends un peu la maison, mais l'idée c'est aussi voilà, d'apporter vous votre réflexion. Il y a peut-être d'autres façons de faire. On peut aussi se poser la question pourquoi certains produits à effet de levier et pourquoi pas d'autres, hein, des varants, des turbos, des certificats. Bon, ok. D'autre part, d'autres façons de voir les choses, hein. Si à ce moment-là on peut plus trader ces produits à effet de levier, notamment le CFD supérieur à 5 en France, on pourra toujours continuer à le faire, mais où? Bah, chez des acteurs non régulés. Enfin bref, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. Donc je ne vais pas y repasser du temps, on pourra y repasser un certain temps, mais pas ce matin. Une adresse email ici, direction de la communication at amf-france.org. Je vous la mets dans le chat. N'envoyez pas à l'AMF 2-3 lignes simplement en disant je suis trader sur le Forex, je souhaite conserver ma liberté d'action, vous n'avez pas à m'imposer un effet de levier, etc. Il faut apporter des arguments beaucoup plus précis, donc prenez le temps de réfléchir et surtout prenez le temps de lire le contenu donc, de l'article 28 du projet de loi Sapin 2. C'est rare hein, que l'autorité des marchés financiers ouvre une consultation publique, donc il faut y participer. Ça montre qu'elle est à l'écoute, en tout cas, des traders qui, bien justement, utilisent ces produits à effet de levier régulièrement. Ok, donc je vous laisse dans la section commentaires cette adresse email. Prenez le temps hein, de répondre à cette consultation publique. Les marchés boursiers sont haussiers. Vous connaissez notre point de vue, vous connaissez mon point de vue de l'analyse technique. Je vous ai proposé en début de semaine de viser 4500 points sur l'indice CAC 40. Je vise toujours 4500 points sur l'indice CAC 40. En données hebdomadaires, le point de départ de mon anticipation haussière est venu non pas du CAC, parce que je me méfie de son analyse technique étant donné qu'on lui a retiré les dividendes tout au long du printemps, alors que le GR30 ici donc le CFD qui représente le DAX, lui, dans son mode de calcul, eh bien, intègre les dividendes. C'est pour ça que l'analyse technique du CAC 40 est un peu faussée du point de vue de la réalité des capitaux. Si vous lui réintégrez les dividendes, on est virtuellement déjà au-dessus
des 4500 points. Et regardez l'analyse technique des valeurs bancaires du CAC et de certains titres cycliques, on a franchi déjà l'équivalent des 4500 points du CAC. Alors voilà, ça fait partie des choses qui me rendent optimiste. Le quatrième trimestre boursier peut être enfin celui des indices boursiers européens et du rattrapage de certains secteurs d'activité en bourse massacrés donc en termes de performance depuis le 1er janvier. L'analyse weekly du GR30 m'intéresse énormément parce qu'on s'apprête à avoir un croisement ici de moyenne mobile très intéressant pour la suite des événements. En septembre, je confirme ma cible à 10 952. Là, je prends le temps un peu de repasser sur des charts d'horizon de temps supérieur. En données journalières, regardez à quel point, depuis le début de la semaine, en dépit de chocs de volatilité intraday comme hier, avec la publication des stocks de pétrole brut et des stocks d'essence aux États-Unis, la capacité du marché action allemand, représenté ici par le CFD GR30, à préserver sa moyenne mobile simple à 20 jours. J'estime toujours probable, en tout cas c'est mon scénario principal, que le GR30 remonte en direction des 10 700 points et des 10 730 points lors des prochaines séances semaines, sinon en tout cas avant le 21 septembre prochain. Et une double décision de politique monétaire, celle de la Réserve fédérale des États-Unis et celle de la Banque du Japon. Eurostoxx 50, objectif atteint. Rappelez-vous, hier, je vous ai proposé de viser 3055, le cours de clôture du 12 août, et on a fait 3055. Comme quoi, ça fonctionne bien l'analyse chartiste sur les cours de clôture. Si vous n'êtes pas à l'aise pour identifier les cours de clôture sur les chandeliers japonais, n'oubliez pas de temps en temps de basculer ici en représentation graphique lignes, qui sont en fait les cours de clôture. Donc voilà, moi je pense que tous les voyants techniques restent positifs sur ces marchés actions européens. Et je pense le CAC 40 capable de progresser vers 4500 points, mais probablement derrière même 4514 et 4528 qui sont des résistances remontant à la séance du 15 août. Wall Street, on en parlera lors du Wall Street Insider. Le GR30 en intraday, c'est aussi très intéressant finalement. Bon, on a tenu cette ligne de tendance. Petit à petit, on construit une formation arrondie. Regardez hier la capacité du GR30 à défendre, après l'avoir dépassé, sa moyenne mobile à 20 et 50 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Je pense capable, le GR30, de remonter en direction des 10 692 et des 10 700 points. Alors, je passe maintenant sur le marché des changes. J'espère avoir répondu à toutes vos questions sur les indices boursiers. Les paires en yens, bonjour Pado. Oui, je reste fermement haussier. Le canal baissier de l'USD yen ne me fait pas peur. J'observe un momentum positif, l'absence de rejet. Les paires en yens, on le vend en objectif atteint. Pado, je ne sais pas si vous y étiez. On était ce matin dans le Good Morning Euro Dollar. J'ai proposé de viser 137,30. Eh bien, objectif atteint. C'est celui d'analyse technique et regardez l'évolution en données journalières du prix et du momentum, représenté ici par l'indicateur technique RSI, ça peut aller plus haut. Il y a vraiment un mouvement qui a démarré sur les paires en yens mi-août, intéressant sur toutes les paires en yens, alors que le marché se projette sur la prochaine décision de politique monétaire de la Banque du Japon le 21 septembre prochain, 4 heures du matin pour être précis. Elle peut agir sur sa politique monétaire conventionnelle, rendre davantage négatifs ses principaux taux d'intérêt. Elle peut encore renforcer son programme de quantitative easing, ça c'est ce qu'elle fait presque régulièrement, et surtout c'est la Banque centrale occidentale sur laquelle le marché spécule en faveur de mesures monétaires inédites qui consisteraient à faire un lien direct entre le consommateur et la Banque centrale, par l'intermédiaire de bons d'achat par exemple. C'est ce que l'on appelle dans le jargon monétaire la fameuse monnaie hélicoptère. On n'en est pas là. En tout cas, le simple fait que le marché spécule met sous pression le yen. Et je pense que ça va durer. Donc gardez le cap, surtout gardez le cap sur les paires en yens en l'absence d'un chandelier H4 de retournement. Si c'est le cas, si en H4 on finit par faire une étoile filante, un avalement, quelque chose, ok. Tant que ce n'est pas le cas, suivez la tendance. Alors, sur le marché des changes, le yen sous pression est donc actuellement un des facteurs techniques dominants. La force du dollar américain l'est aussi, pour toutes les raisons fondamentales qu'on balaye dans nos émissions au quotidien.
L'objectif à 1,1130 a été atteint. Depuis, on temporise. J'ai pas changé d'avis par rapport à ce matin, le good morning euro dollar. Il est très probable que d'ici le rapport NFP, on ne fasse plus grand chose. Jusqu'à ce qu'on ait un gros chandelier en fonction de ces chiffres du marché du travail. Lorsque vous regardez l'enquête ADP ou encore la confiance du consommateur américain en août, qui atteint un record, on peut envisager que les créations d'emplois ont été satisfaisantes. Pour donner confiance à un consommateur, il faut qu'il ait sinon des revenus importants, sinon des anticipations de revenus. Et la base, c'est bien sûr d'avoir un emploi. Donc la confiance du consommateur américain en août, je pense qu'on peut faire un lien direct avec l'enquête ADP et probablement les chiffres officiels donc, du ministère du Travail américain pour le mois d'août, la BLS, qui seront publiés vendredi à 14h30. Dans tous les cas, ce sont les phases d'anticipation qui, moi, m'intéressent, parce que les mouvements sont plus linéaires. Et donc, c'est cette stratégie d'achat du dollar US depuis 2 semaines. Je vous invite à clairement l'encaisser pour votre capital avant la publication du rapport NFP. Sinon, une partie, ou encore garder tout et gérer le risque de manière à remonter les stops concrètement. Mais voilà, ne gardez pas tous en gestion du risque. Ce serait vraiment mettre en péril 2 semaines de hausse parce que tout est possible. Rappelez-vous le rapport NFP du mois de mai. L'enquête ADP, elle est solide, mais elle ne couvre que 18% de la population active des États-Unis. Et d'autre part, certains secteurs sont surreprésentés. Donc c'est pas forcément un indicateur précurseur du NFP. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire moi sur tous ces marchés. Bon, l'euro GBP, j'abandonne hein, le scénario cassure de ma ligne de tendance, cassure du niveau horizontal. C'est ce scénario d'une divergence qui prend le dessus. Je suis là pour le coup invalidé complètement. Donc je passe à autre chose. Je n'ai pas là de nouvelles vues de marché à vous proposer. Elle était propre, elle a été mise en avant par notre analyste Sylvain notamment. Voilà, donc le marché bascule maintenant, casse les supports. Elle agit pleinement, le RSI D1 passe sous 50. Bon, je n'y suis plus là pour le coup. J'avais vu un signal de force sur le GBP Yen que j'associais davantage au Yen qu'au GBP. Là, voilà, invalidation de ma stratégie. J'aurais dû davantage me méfier de cette contradiction de momentum. C'est comme ça, autant pour moi. Si vous y êtes toujours, si vous avez suivi la stratégie proposée, vous ne devez plus y être concrètement, puisque l'ordre de protection se situait donc sous cette oblique dont j'ai parlé hier. USD4 toujours haussier, intéressant. Le dollar US garde la main. Allez, on va passer sur les matières premières, parce que je ne me suis pas exprimé dessus tout à l'heure. Aujourd'hui, en ce qui concerne les statistiques économiques, c'est 15h45 et 16h. Donc l'indice PMI manufacturier aux États-Unis selon Markit et selon l'ISM. L'once d'or, soyez patient. Je vous proposais une stratégie technique d'achat le jour où le marché sera revenu sur la ligne de tendance haussière en place depuis le 4 janvier. Point bas du 4 janvier, point bas du 30 mai. Le RSI va bientôt arriver sur 30. Dès qu'on est posé sur l'oblique, alors actuellement elle est à 1291-1292. Donc entre 1292 et 1300, dès lors que j'attraperai une divergence haussière H4 dans cette zone de prix, exactement comme sur les séances du 30 mai, du 31 mai et de début juin, je vous proposerai une stratégie d'achat. Alors que à ce moment-là, le dollar US pourrait se retrouver sous résistance. Le pétrole s'enfonce, continue, suite aux signaux techniques baissiers qui ont été donnés hier et aux cassures de lignes de tendance chartistes. La faute façon de parler, la raison en est la deuxième semaine consécutive de restockage de barils de brut de pétrole aux États-Unis, alors que le marché envisageait le contraire. Donc voilà, et puis d'autre part, le marché aussi n'est plus dupe des déclarations des différents ministres de l'énergie des pays producteurs de pétrole qui appartiennent à l'OPEP, parce que voilà, au-delà des paroles, des belles intentions d'entente, on sait très bien que c'est chacun pour sa peau, la course à la part de marché et donc forcément à la production, hein, puisqu'il faut bien pouvoir fournir ses clients. Donc là, le prix du pétrole retombe, ce qui non plus n'handicape pas tant que ça les indices boursiers européens. C'est pour ça que j'ai cette conviction qu'on peut encore faire quelque chose d'intéressant.
d'ici la fin de l'année sur les indices boursiers européens. Au mois d'août, pardon, Wall Street n'a pas fait de nouveaux sommets. Alors ça c'est justement, on en parlera dans Wall Street Insider, le mois d'août est peut-être ce mois qui va servir de transition entre à l'époque la meilleure force relative des marchés actions américains par rapport à l'Europe. C'est-à-dire que ça devrait s'inverser. Les marchés actions américains sont tout en haut, on attend un deuxième relèvement des taux de la Fed en décembre prochain. Ils ne vont pas être baissiers pour autant, mais ils peuvent se maintenir en range au-dessus des précédents sommets historiques. Alors que par contre, pour les gérants, pour la gestion d'actifs, les marchés actions européens, si on regarde simplement la méthode habituelle, hein, la valorisation standard, prenons juste par exemple le price earning ratio, c'est le premier indicateur de valorisation que tout gérant, on va dire, est censé maîtriser. Les actions européennes, du point de vue de cette façon traditionnelle de donner un objectif de cours en bourse pour une action, sont considérées comme pas chères parce qu'en dessous de leur moyenne historique pour tout un tas de secteurs. C'est pas du tout le cas des actions américaines. Alors si on voit la plupart des gérants ne pas être gênés par le prix des actions américaines, bon alors si en Europe c'est considéré comme pas cher, il y a aussi du potentiel. Enfin, en tout cas voilà, sans rentrer en détail dans ces fondamentaux, techniquement parlant, il y a des choses intéressantes qui se passent sur les valeurs bancaires européennes. Pas forcément les valeurs bancaires italiennes, elles sont sous pression, il y a un dossier qui n'est pas résolu à ce niveau-là, mais d'autres banques plus saines au niveau du bilan. Vous pouvez prendre par exemple les derniers tests de résistance de la Banque Centrale Européenne qui ont été publiés fin juillet. Vous allez comprendre pourquoi les banques françaises ont un meilleur comportement que les banques italiennes. Elles ne sont pas considérées de la même façon. Donc si c'est un secteur qui est massacré et que le scénario c'est son rattrapage, on va d'abord s'intéresser à celles dont le bilan est plus clair. Bref. Le cuivre, le copper, le ligne de tendance haussière, bon, c'est complètement neutre, triangle, RSI autour de 50. Pourquoi pas le bas du triangle? L'argent, c'est comme le gold, soyez patient, attendez la ligne de tendance haussière annuelle, attendez la fin de la hausse du dollar US. Peut-être que ce sera avec le rapport NFP, un rapport NFP décevant. Le dollar qui rebaisse, et alors là, autant vous dire que le premier actif qui va monter si le dollar baisse avec un mauvais rapport NFP, c'est l'once d'or. Donc ici, le CFD XAU USD. Peut-être quelque chose hein, en septembre. Enfin, en septembre, ça a commencé, mais la semaine prochaine, ce scénario donc d'un rebond du gold. Soyez patient, juste, et je pense qu'on n'en est pas loin. Alors, je vois des questions sur le Forex, donc j'y retourne. Alors, GBP AUD, GBP AUD, bonjour USA. Please answer. Alors, GBP AUD c'est haussier. Haussier, haussier et haussier, c'est comme le GBP Yen. Le prix monte, le RSI monte. Regardez la prise d'appui sur 50, c'est vraiment propre, techniquement parlant. On peut viser le plus haut cours de clôture de cette période-là, objectif 1,7650. Parmi les paires de devises en livres sterling pour un scénario de hausse, le GBP Yen et le GBP AUD sont vraiment attractives du point de vue technique, avec des cibles qui se situent encore au-dessus du niveau actuel des cours. Regardez si je passe en cours de clôture, en enlevant la volatilité haute et la volatilité basse, c'est ça qu'on vise. Donc ça vous donne 1,7650. Et ça peut probablement aller plus haut. Vu la force du momentum, l'absence de div, quels que soient les horizons de temps, ça m'intéresse. Donc voilà USA pour répondre à votre question. C'est haussier et ça devrait l'être davantage selon l'analyse technique. Et à quand les actions sur la MarketScope, c'est pour bientôt. On finalise les tout derniers tests et vous serez averti bien sûr lorsque la mise à jour qui permettra de les avoir par défaut sera faite. C'est pour bientôt. Voilà, écoutez, je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Gardez le cap sur les principales tendances et notamment sur la tendance haussière des indices boursiers européens ainsi que des paires en yens. Bon appétit, prochaine émission à 13h, le 13h des Day Traders et moi je vous retrouve à 15h15 pour l'ouverture de la session américaine. A tout à l'heure.